Bonsoir. Salut! Alors on te souhaite la bienvenue, on espère que tu vas bien. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche. C'est la première fois que tu nous regardes, en fait on fait une vidéo à chaque dimanche où on parle de sujets qui nous touchent, qui font aussi partie de notre chemin vers fonder une famille, puis devenir les meilleures personnes possibles. Et on fait ces vidéos parce qu'on veut t'inspirer à faire de même, à devenir la meilleure personne possible ever, puis vraiment atteindre ton plein potentiel. Et ce soir, en fait, d'abord, on voulait célébrer que le 1er mars, c'était la journée des papas gays. Donc, bonne fête les papas gays. Nous, on l'a appris le 2 mars, mais vaut mieux tard que jamais. On est un peu en retard, mais parce qu'on l'est pas encore, mais on travaille justement là-dessus. Et hier soir, en fait, on est allé voir un film français qui est dans une salle ici à Montréal. Le film s'appelle Pupille. Il a été réalisé par Jeanne Herry et dans lequel jouent Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch, puis Miu Miu aussi. Puis moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé et en même temps donné plein d'espoir dans notre projet d'adoption. C'est une fiction, mais à la limite du documentaire, tellement c'est précis et très réaliste et bien écrit. Ça parle du monde de l'adoption, en fait, sous tous ses aspects, sous les aspects de parents qui veulent adopter, sous l'aspect de femmes qui peuvent pas garder leur enfant pour différentes raisons, du point de vue des assistantes sociales, des familles d'accueil temporaire, etc. Et pour être dans le processus et avoir assisté à des rencontres d'information et avoir parlé à différentes personnes, ça paraissait très 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 réaliste. Je pense que la réalisatrice et l'auteur avaient vraiment fait un très très beau travail. Et ça nous a renforcé dans notre choix de passer par l'adoption parce que c'est ça, donner une seconde chance à un enfant, je pense que c'est inestimable et on se sent appelé par cette vocation-là et on a très très hâte. Nous on espère que peut-être que 2020, le 1er mars de Villerin, on pourra souhaiter une bonne fête des papagais en famille. On verra. On le souhaite. Une chose après l'autre. Oui. Ah ouais. Alors, dans tous les cas, si c'est un projet, ou même si c'est pas encore concret, de bâtir une famille, d'éventuellement passer par l'adoption, c'est un film qu'on te recommande vivement. Puis en tout cas, je tiens à remercier Tiffany qui m'en a parlé tout à fait par hasard il y a une dizaine de jours de ce film. On serait passé à côté si elle nous en avait pas parlé. En tout cas, merci encore Tiffany. On voulait juste aussi rajouter que si tu regardes la vidéo en live, mets live ou en direct sous la vidéo. Oui. Ou rediff si tu la regardes plus tard ou replay, peu importe. Juste comme ça, ça nous permet de savoir un peu comment on nous suit puis de nous ajuster dans le futur. Mm-hmm. Et c'était aussi une semaine assez théâtre pour nous. On est allé voir une pièce vendredi, j'ai fait du bénévolat dans un festival samedi, et puis après on est allé au cinéma, et puis je vous conseille d'aller voir une pièce qui est en ce moment aux Écuries, ici à Montréal, en tout cas pour les 2 prochaines semaines au moins encore. Ça s'appelle « Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais ». Ne prenez pas peur par le titre. Je me suis entraînée pour l'apprendre. Mais en même temps, quand on a vu le show puis qu'on connaît un peu l'auteur ou qu'on a un peu lu sur l'auteur, ça fait du sens puis on retient le titre. Allez le voir, soyez curieux. C'est vraiment un texte super cool. C'est très jeune. C'est sur le monde. Ça se projette dans un futur proche. YouTube est en déclin déjà à ce moment-là. Et comment sont les jeunes à ce moment-là, et puis qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis leur quête. Et c'est un spectacle qui s'est fait vraiment avec très peu de moyens, mais d'une extrême qualité. La mise en scène est vraiment au couteau. Pour avoir déjà eu la chance de travailler un des textes de cet auteur, et puis de connaître sa copine avec qui on a travaillé, avec qui on a échangé. Bref, c'était un petit bijou, je vous le conseille vivement, courez le voir, Théâtre aux Écuries, au moins encore pour les 2 prochaines semaines. Et je voudrais aussi vous parler on passe un peu du coq à l'âne ce soir, mais on s'est dit peu importe, on n'est pas toujours obligé d'avoir un fil rouge, de zone de confort, parce que justement aussi en ce moment, je suis un atelier de théâtre, et ça va être une 30aine d'heures au total, puis c'est sur la méthode Meissner, et on travaille beaucoup
en étant à l'écoute de nous-mêmes, de ce qu'on ressent, puis de le partager à notre partenaire qui est en face à travers une série d'exercices. Puis après, une fois qu'on est passé à travers une série d'exercices, on passe aussi à faire des improvisations. Et ça fait au moins déjà quelques fois que je me rends compte que j'atteins des zones, des limites de certaines zones de confort, de choses que je suis capable d'exprimer, que je suis capable de vivre, que je suis capable de faire ressentir dans le jeu de l'improvisation dans laquelle je suis. Et une ou deux fois, j'ai dépassé cette limite, puis c'est vrai que c'est assez impressionnant la sensation dans laquelle notre corps se met, où on se met littéralement à shaker et à être essoufflé. Puis notre coach, Thomas, que je salue ce soir, parce que je sais qu'il nous suit assez régulièrement, m'explique que c'est ça justement, là, quand on atteint une zone et qu'on passe cette zone de confort, cette limite, notre corps réagit physiquement et c'est assez impressionnant. Et là, ben justement, ça fait 2 ou 3 fois que dans mes expériences et mes exercices, ben, j'atteins cette zone, mais je la passe juste pas. Et là, j'atteins le niveau où je suis conscient de où j'arrive, mais je me sabote moi-même parce que je sais que je vais aller toucher à des zones dans lesquelles je suis pas à l'aise encore, mais c'est des zones dans lesquelles j'ai envie d'aller. Donc, ben, la chance, le coach fait ça à merveille. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne fonces pas, fais quelque chose, fais une action qui va te permettre d'aller plus loin, même si c'est faux, même si ça te fait peur, même si tu penses que ça ressemble à rien, mais au moins tu vas avoir franchi cette barrière. Tout ça pour dire que peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire, c'est toujours bénéfique d'élargir notre zone de confort, de dépasser nos limites, parce que ce que je fais là au théâtre, ça m'aide déjà et ça va être encore davantage utile dans mon quotidien. Voilà. Super. Eh ben, c'est tout pour cette soirée. Merci. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante et que des amis pourraient être intéressés par ce qu'on dit. Et si pendant l'écoute, tu as comme un moment ou un moment, comme on dit là en anglais, un moment où ça fait comme paf, où ça te parle, écris bingo comme ça, nous aussi, on va savoir qu'est-ce qui peut interpeller. Qu'est-ce qui peut t'interpeller. Voilà. Sur ce, un bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut, bonne semaine. Bye.